Shalom les amoureux, les amoureuses de Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Partout où vous vous trouvez, mes bien-aimés, nous sommes là, c'est par la grâce de Dieu. Et nous rendons gloire à notre Seigneur Jésus-Christ qui veille sur nous tous les jours, malgré notre faiblesse, et bien-aimés. Nous devons toujours remercier le bon Dieu parce qu'il y a beaucoup de gens qui perdent leur vie à cause des autres, à cause de gens qui travaillent dans le monde de ténèbres. Mais nous sommes là, c'est par la grâce de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons toujours remercier le bon Dieu pour ça. Ne fût-ce que pour le souffle de vie qu'il t'a accordé. C'est une grâce, bien-aimés. Alors, dans cette vidéo, bien-aimés, je vais vous parler de sœurs, de sœurs dans le couvent, de religieuses. Pourquoi des religieuses tombent toujours enceintes, bien-aimées dans le Seigneur? J'espère que beaucoup de gens se posent la même question que moi je m'ai posée, mais j'ai déjà eu des réponses pour savoir pourquoi les sœurs tombent enceintes. Ça ne vient pas seulement comme ça par hasard comme Marie. Non, non, bien-aimés dans le Seigneur, parce que nombreuses sont des menteuses. Il y a ceux-là qui ont déjà dit que elles se sont retrouvées enceintes sans connaître un homme. Bien-aimé dans le Seigneur, on aura tout vu dans ce monde. Nous sommes au temps de la fin. Alors, comme vous avez vu, je postais sur le short la vidéo de la sœur là qui est enceinte. Bien-aimé, ce n'est pas par hasard. C'est la vérité. C'est une réalité. Ah oui, ça existe. Il y a des sœurs dans les couvents qui sont enceintes, qui tombent enceintes, mais qui ne deviennent pas maman. Pourquoi elles ne deviennent pas maman? Qu'est-ce qu'elles font? Qu'est-ce qu'elles pratiquent là-dedans, dans leur couvent là, avec leur vœu de chasteté? Bien-aimé, on va écouter petit à petit, bien-aimé dans le Seigneur. Je fais la vidéo ici, ce n'est pas pour se moquer de ces sœurs-là, de ces religieuses, non, loin de là. C'est pour que cette vidéo puisse te donner une leçon morale, une leçon bien-aimée dans le Seigneur, pour que ça aide d'autres sœurs, de jeunes filles qui veulent aussi, qui tentent aussi d'entrer là-dedans. Des jeunes sœurs qui se respectent. Parce qu'il y a celle-là qui a vraiment une vocation de dire que moi je serai une sœur, une servante de Dieu. Je vais aller au couvent. Mais bien aimé, je vous dis, tu peux servir le Seigneur ton Dieu vivant, même étant une maman, même étant dans ton couple, dans ton foyer. Tu peux le faire, c'est parce que la parole de Dieu nous dit ça. Alors, si tu acceptes que ta vie reste seulement avec le Seigneur comme Christ, ton mari, bien-aimé, ce n'est pas dans les couvents que tu vas aller faire ça. Là-bas, c'est Sodome et Gomorrhe. C'est Sodome et Gomorrhe. Beaucoup de nos jeunes sœurs ou bien de sœurs entrent dans ces couvents-là, mais elles ne savent pas ce qui les attend là-bas. Bien-aimés, écoutez bien et aide-moi à partager la vidéo ici pour sauver la vie des enfants de Dieu, pour sauver les âmes des enfants de Dieu naïfs qui entrent là-bas sans pour autant savoir qu'est-ce qui va les attendre là. Il y a ceux-là qui fuient les hommes dans leur vie, mais qui vont retrouver les gourous là-bas, qui vont commencer à les manger gratis. Sans même payer quelque chose dans leur famille, à cause de les choses obscures, de leurs pratiques sans cœur qu'ils pratiquent là-dedans. Les fameux prêtres, les soi-disant les hommes de Dieu, les hommes du diable. Oui, les hommes du diable bien-aimés dans le Seigneur. Ici, les FP, ici, les hommes du diable. Vous comprenez tout ça? Ce sont les enfants de même père. C'est le même esprit du diable qui les conduit, sans exception, bien-aimés dans le Seigneur. Quand tu vois un FP et tu vois un prêtre là, et F prêtre, tous ce sont des enfants de même plumage. Ils sont là pour détruire les enfants de Dieu. Ils sont là pour
aider les enfants de Dieu à vivre dans le péché. Alors, vous qui sont là, en train de dire, ne touchez pas au oint de Dieu, vous êtes aussi des naïfs. Et Dieu c'est elle qui jugera. Qui vous a dit que c'est Dieu celle qui jugera? Et les enfants de Dieu, remplis de l'Esprit Saint, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se taire. Ils vont fermer leur bouche. Ils sont en train de voir des choses qui ne sont pas vraiment bibliques. Des choses que les disciples de Jésus-Christ n'ont pas pu même pratiquer. Des choses qu'on n'a même pas lire dans le verset biblique. Mais quand on va commencer à voir ça, donc, on ferme nos bouches. Parce qu'on ne juge pas. Parce qu'on ne touche pas au loin de Dieu. Moi, je vous dis, ce sont des loin de Dieu. C'est nous qui sommes les loin de Dieu qui sont là en train d'avertir nos frères et sœurs, en train de sonner la trompette pour que ces gens-là puissent se réveiller et donner leur vie au Seigneur et se repentir pour être sauvés. Tu caches un voleur et tu le connais et tu as vu ce qu'il est en train de faire. Toi aussi, tu es complice. Tu es complice. Quand tu caches quelqu'un qui a fait du mal, toi aussi, tu as quelque chose à te reprocher. Donc, si toi, tu ne vois pas ce que ces FP sont en train de faire, mais nous sommes en train de voir, et c'est pourquoi nous sommes là, pour parler aux enfants de Dieu, d'être vigilants. C'est ça vraiment notre travail. Si le Seigneur nous révèle quelque chose que les enfants de Dieu n'ont pas de connaissances, nous sommes censés pour leur révéler ça. Parce que si nous cachons ça, nous serons aussi jugés par rapport à ça. Le sang de ces victimes-là seront sur notre tête. C'est pourquoi moi je me donne pour parler, bien-aimé dans le Seigneur. Je parlerai jusqu'à ce que je vais partir sur cette heure. C'est comme ça, c'est ça ma mission. Je vais toujours parler. S'il y a parlé, moi je vais parler. Vous voyez même le FP qu'on est en train d'attraper dans des choses là, blanchissement d'argent. Des gens qui ne payent même pas des taxes, des impôts et qui sont là, soi-disant des pasteurs. Quel exemple vous allez montrer aux enfants de Dieu? On va commencer à se parler comme ça pour que les enfants de Dieu puissent comprendre qu'il y a des pasteurs et des passe-temps, si c'est heure. Il y a les véritables serviteurs de Dieu et les faux serviteurs de Dieu, les ouvriers de maman. Ils sont nombreux et elles sont nombreuses. Et pour les connaître, c'est par leurs fruits. Il faut que le Saint-Esprit te révèle pour que tu puisses comprendre. Parce qu'il y a des choses que ces FP pratiquent, mais quand tu parles de ça aux enfants de Dieu, ils vont dire non, ça ce n'est pas un problème. Non, moi je ne vois pas ça. Moi je ne vois pas ça si c'est mal ou quoi. Tout ça, c'est parce que vous n'avez pas l'esprit de discernement. Donc, le pasteur qui ne paye pas des impôts, les pasteurs qui font des choses vraiment comme des païens, soi-disant des serviteurs de Dieu. Alors, ils vont donner quel exemple aux enfants de Dieu? Eux-mêmes, ils sont dans des choses obscures. Eux-mêmes, ils vivent dans de l'inégalité. Eux-mêmes, ils vivent dans des choses qui ne sont pas vraiment droits. Alors, il va vous montrer quoi? Quel exemple il va vous donner? On donne ce qu'on a. Enfants de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur nous a dit, donnez à César ce qui est à César. Toi qui travailles et que tu ne payes pas l'impôt, les taxes, tu es dans des vols. Devant Dieu, tu voles. Tu es un voleur. Alors, repentez-vous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Tu gagnes l'argent sur YouTube et que tu ne payes pas l'impôt. Tu es un voleur aussi. Repends-toi. C'est ça. C'est ça, bien-aimé, la vérité. Alors, on revient dans des sœurs en Christ. On revient dans les couvents, bien-aimés, dans le Seigneur. On a beaucoup de choses à partager. Des sœurs dans les couvents tombent enceintes. Comment? C'est ça notre question, vraiment. Une sœur en Christ qui est enceinte.
qu'on a retrouvée enceinte. Tout ça, nous voyons, nous écoutons, nous avons des témoignages. Alors, ça vient comment? Avec leurs vœux de chasteté, les prêtres qui ont aussi juré le vœu de chasteté avec leurs sœurs. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est grave. Mais ayons la crainte de l'Éternel. Ayons la crainte de l'Éternel. Il y a un verset là que le Seigneur nous a parlé dans 1 Corinthiens 7, 9. Pourquoi ne pas appliquer ça? Mes chers prêtres, vous les gourous là dans les couvents, qui sont là en train de détruire la vie des enfants de Dieu, soit disant que vous devenez des pères spirituels. Père spirituel, c'est le Saint-Esprit. Vous écoutez d'abord spirituel. C'est quelque chose que tu ne peux pas palper. Tu ne peux pas voir. Spirituel. Et vous avez des gourous là-bas qui se présentent comme des pères spirituels. C'est pourquoi ils détruisent votre vie. Parce que vous lui donnez cette occasion-là de vous gérer, de gérer votre vie, de gérer votre corps. Ils vont contrôler tout dans votre vie. Parce que vous lui donnez l'accès. C'est spirituel et tout ça. C'est pourquoi vous allez voir des sœurs dans les couvents, font des avortements, font je ne sais pas quoi, tout. Des choses abominables aux yeux de Dieu. À cause de ce fameux prêtre, bien-aimé dans le Seigneur, vous écoutez. Une sœur était tombée enceinte. Et ce n'était pas une, c'était 9. 9 bien-aimés dans le Seigneur. Mais il y a l'autre là qui s'est donné la force, le courage de parler ça. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle puisse tomber enceinte? Donc, dans les couvents là, on avait pris 5 migrants pour les aider. Parce qu'ils ne savaient pas là où ils vont partir. Et quand les migrants là ont entré dans les couvents, bien-aimés dans le Seigneur, la sœur a dit que ils ont commencé vraiment à donner l'amour à ces migrants-là. Donc, essayez de comprendre parce qu'on ne va pas tout parler ici. Nous sommes des personnes qui sont déjà matures. Vous allez comprendre. Donc, ils n'ont pas pu résister. Et les migrants, ils ont commencé aussi à aider les sœurs. Comme ils avaient soif, alors le migrant commençait maintenant à les encadrer vraiment aussi. À leur donner aussi les tendresses que les sœurs voulaient. Parce que les sœurs, elles disent qu'elles étaient déjà fatiguées avec les prêtres là, qui les font les choses là que vous connaissez partout. Pour ne pas tomber enceinte, on fait n'importe quoi dans la bouche, partout. Vous savez vous-même. Descendre des caves, toujours, ils étaient fatigués. Et c'est pourquoi vous allez voir beaucoup de sœurs ont des problèmes de ventre, des problèmes, je ne sais pas, de gorge. À cause de tout ça, les choses qui entrent là-bas, là où le Seigneur n'a pas destiné que ça puisse être entré. Repentez-vous, sœurs dans les couvents qui vont tomber sur la vidéo. Si tu fais ça, repens-toi, renoncez à tout ça, quittez les couvents là-bas. Là, c'est Sodome et Gomorrhe. On connaît tout déjà. Mais il y a des gens là, il y a des fanakuiti qui vont venir ici pour me taxer de tout et de rien. Vous avez les démons là de religion qui vous a encablé. Les démons là qui vous tient vraiment. Parce que quand on touche seulement dans la religion là, quand on touche seulement là-bas, vous êtes nombreux pour venir ici me dire de n'importe quoi. Moi, je suis là pour sauver les âmes des enfants de Dieu. Parce qu'il y a les véritables oins de Dieu qui sont là-dedans. Des véritables serviteurs et servantes de Dieu qui sont là-dedans.
parce que moi-même là, je viens de là. Alors, il faut quitter là-bas. Là-bas, c'est la mort qui nous attend. Mort éternelle. Vous comprenez? Quittez là-bas, mes bien-aimés dans le Seigneur. Quittez là-bas, mes bien-aimés. Quittez là-bas, mes mamans. Quittez là-bas. Il ne faut pas mourir là-bas dans les couvents, dans les péchés là-bas. Vaut mieux sortir là-bas, répands-toi et aller trouver un homme qui va prendre soin de toi et tout le monde saura que tu es marié. Tu es la femme de quelqu'un. Ah oui, c'est ça. Parce que le Seigneur nous a dit, toi, homme là, messieurs, le grouteur là, vous qui sont là, les pères spirituels, je parle aux pères spirituels maintenant, vous qui sont là pour manger les enfants d'autrui sans même rien donner là, pour dire que vous êtes le père spirituel, vous allez prendre soin d'eux. Est-ce que vous êtes leur mari? Si vous êtes censé de faire votre travail là que vous dites, vous n'allez même pas dire à ces sœurs-là de faire n'importe quoi. Vous n'allez pas même avoir envie de le faire. Parce que vous savez que vous êtes leur père spirituel. Mais vous êtes là, vous êtes des gourous. Vous êtes là, vous êtes des malfaiteurs. Vous êtes là, vous êtes des destructeurs. Vous êtes là, vous êtes le monstre pour détruire la vie des enfants de Dieu. Les sœurs souffrent dans les couvents, bien-aimés dans le Seigneur. Pourquoi vous allez voir les sœurs en Christ avec de grossesses? Il y a celles même qui ne connaissent même pas leur père. Le père de cet enfant, c'est qui au juste? Parce que il y a un prêtre qui va venir, il y a les supérieurs, il y a les abbés, il y a tout. Ils vont passer là-bas. En complicité avec les soi-disant de mères spirituelles, de mères karachika. Vous comprenez comment la vie des enfants de Dieu sont détruites là-dedans? Soi-disant des couvents. Bien-aimés. C'est après 6 mois qu'on a logé ces migrants là-bas que la mère spirituelle a vu que il y a les jeunes sœurs qui sont déjà enceintes là-bas. Vous comprenez ça? Maintenant, la mère spirituelle s'est demandé comment c'était venu. Parce qu'il sait comment les prêtres leur font des histoires. Comment ça a pu arriver. La mère spirituelle a dit non, il faut que je regarde ça très bien. Parce qu'elle sait comment le fameux prêtre pratique de leurs choses pour se soulager, quoi. Vous comprenez? Donc, dans la bouche et partout là derrière, donc ils font des choses pour éviter ça. Mais la mère supérieure était surprise de voir ça et d'entendre ça. Elle était choquée, quoi. Vous comprenez donc? Vous ne pouvez pas imaginer que les sœurs dans les couvents aussi, elles prennent des pilules. Mais bien aimées dans le Seigneur. Et tout ça, on ne va pas parler. Vous dites, on ne juge pas. Nous, on parle de tout ça pour mettre en garde d'autres qui ne sont pas encore dans ces choses. Il y a d'autres qui sont en train d'envier, d'entrer là-bas. Même si tu as la misère chez toi, ma sœur, il ne faut pas entrer là-bas. Il ne faut pas entrer là-bas, il ne faut pas te laisser être mangé par des hommes que tu n'as pas même voulu avoir dans ta vie. Coucher avec eux. Vaut mieux rester chez toi, dans la souffrance, jusqu'à ce que le Seigneur va t'accorder un mari pour toi, qui prendra soin de toi. Il y a même de sœurs dans le couvent qui ont des virus, de VIH. Tout ça, mes bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu les aide. Répentons-nous sincèrement, bien-aimés, le Seigneur revient bientôt. Si le Seigneur revient bientôt et que tu es dans des choses comme ça, même si c'est forcé, mais il faut sortir de là pour quitter dans le péché. Tu n'es pas censé de rester là-dedans comme un esclave là. Pour qu'on puisse jouer avec ton corps. Pour vivre avec un cœur blessé. Vous voyez, beaucoup de sœurs dans les couvents ont des blessures intérieures. À cause de tout ça. Parce que quand une sœur entre dans le couvent, la mère spirituelle va faire quoi?
elle va l'amener vers un fameux prêtre, soi-disant son père spirituel. Et le père là qui va commencer maintenant à manger, va commencer à soi-disant prendre soin de la sœur. J'ai déjà écouté ça par la personne qui a été victime de ça. Des personnes qui ont vécu ça m'ont révélé ces secrets-là. Que c'est comme ça que ça se passe là-bas. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup de sœurs ont des problèmes là-bas et ils ne sont pas censés dévoiler ça. Parce que c'est le secret qui doit garder ça pour eux. Bien-aimés dans le Seigneur, vous comprenez tout ça. La mère supérieure a été fâchée parce qu'elle a écouté que ce ne sont pas des grossesses de fameux prêtres, mais c'était des migrants qu'ils ont hébergés là-bas. Et la mère supérieure, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle doit les révoquer parce qu'ils ont fait des choses avec des gens de dehors. Donc là-bas, on tolère seulement quand on fait des choses comme ça avec le fameux prêtre. Vous comprenez ça? Donc, vas-y comprendre. Parce que des vidéos comme ça, si je vous parle seulement comme ça, ça va partir, bien aimé dans le Seigneur. Nous sommes en train d'être habitués et de voir comment faire passer les messages pour que ça aide les enfants de Dieu. Parce que ces gens-là sont protégés là-dessus. C'est pourquoi vous voyez qu'ils sont là à l'aise, en train de faire n'importe quoi sur les enfants de Dieu, le mineur, tout ce qu'ils veulent. Ils font ça. Mais le châtiment de Dieu sera sur eux. Ils vont payer tout ça. Les sangs des enfants de Dieu qu'ils ont versés. Les sangs des innocents. Parce que la parole de Dieu nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. Est-ce qu'on a refusé aux prêtres de se marier? Vous les prêtres, il faut lire ces versets ici pour être libéré. 1 Corinthiens 7, 9. Il faut lire ça pour prendre votre engagement bien et pour quitter les péchés là-bas. Pour vous libérer de cette emprise-là du diable. La parole de Dieu nous dit ainsi. Dans 1 Corinthiens 7, 9. Mais s'ils ne peuvent pas se maîtriser, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler des désirs. Vous comprenez? Donc, le Seigneur vous a donné la permission de vous marier si vous n'êtes pas à mesure de supporter. Mais vous, vous êtes là, vous faites vos vœux là de chasteté, même le sœur, mais votre corps là n'est pas tranquille, n'a pas accepté ce vœu là de chasteté. Votre esprit là sont là-dedans. Combien de vidéos on voit sur les réseaux sociaux des sœurs qu'on a retrouvées en train de faire des choses là horribles avec son téléphone. Vous avez vu des vidéos comme ça sur les réseaux sociaux? Parce que ce sont des sœurs là qui ne sont pas vraiment des sœurs en Christ. Ce sont des sœurs du diable qui sont là pour aussi détruire la vie d'autres hommes, de Jézabel, dans des couvents. Ils sont là-dedans, en train de faire l'œuvre du diable, la mission que le diable les a donnée. Alors vous allez voir des scandales en scandale, des sœurs en Christ, de prêtres qu'on a attrapés avec des femmes d'autrui. Femmes d'autrui. Ce n'est même pas une fille libre, mais une femme mariée. Et toi, tu couches avec eux. Toi, soi-disant, homme de Dieu. Homme de Dieu. Il y a même le prêtre que moi, je connaissais, qu'il couchait avec la maman, avec ses filles. Mélange le tout. Même avec ses garçons. Vous comprenez tout ça. C'est pourquoi les prêtres sont des sorciers. Des sorciers.
La majorité sont des sorciers. Vous allez dire, il ne faut pas taxer tout le monde. Ok, je vous dis la majorité alors. Pour apaiser votre esprit là. Vos esprits là qui vous animent aussi. Allez plaider pour les criminels. Vous allez payer aussi pour ça. Vous serez aussi jugé pour ça. Venez toujours écrire ici sur moi. Mais le Seigneur, il est en train de vous voir. Venez, allez ce que vous faites sur ma chaîne. Mais c'est nul et sans effet. Si le Seigneur qui a permis que je puisse venir ici sur YouTube pour vous parler, je vous parlerai toujours. Mais répentez-vous pour l'amour de Dieu. Jésus-Christ vous cherche. C'est pour vous repentir. C'est pour revenir à lui. Lui, votre premier amour. Moi, je n'ai pas de problème avec vous. Moi, je suis là pour vous dire la vérité qui va toucher votre cœur, votre âme, à vous repentir. Repentez-vous. Donnez votre vie au Seigneur. Demande au Seigneur la miséricorde. Qu'il puisse vous sanctifier, corps, âme, esprit. Pour vous libérer de cette emprise-là de l'ennemi. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a les choses horribles qui se passent. Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. En Jésus-Christ est notre Seigneur Jésus-Christ. Lui seul qui va te sauver. Alors arrêtez de vivre dans les péchés. Il ne faut pas avoir peur de créatures. Il faut avoir peur de ton Créateur. C'est lui qui a le mot à dire dans ta vie. Il ne faut pas avoir peur de vos prêtres là, de vos mères supérieures. Le maire supérieur là, ils se convainquent. Ils sont là pour œuvrer, pour détruire votre vie. Et ils sont payés pour ça. On paye le maire supérieur pour amener les sœurs en Christ, les sœurs dans le couvent vers le gourou là de prêtre. C'est comme ça. Bien-aimé, les choses graves que j'avais remarquées et que je me suis demandé pourquoi, un jour j'avais compris pourquoi, bien-aimé. Vous savez que à chaque fois que vous allez voir les couvents de prêtres, à 0 mètre, vous allez voir quoi? Les couvents des sœurs. Demandez-vous pourquoi ça. Demandez-vous pourquoi ça, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ce n'est pas pour faire leur péché là-bas. Ce n'est pas pour aller déranger les sœurs dans le couvent. Ce n'est pas pour aller se soulager là-bas. C'est pourquoi ils construisent toujours des couvents, leurs couvents ici, à côté de soi-disant leur église. Et à 0 mètre là-bas, tu vas voir, on va te dire c'est le couvent de sœurs. Ah, bien-aimés dans le Seigneur. Ayons la crainte de l'Éternel. Ayons la crainte de l'Éternel. Vous les sœurs qui sont dans les couvents, quittez là-bas pour avoir votre salut. Vous les prêtres, vous les gourous qui sont là pour aller seulement détruire la vie des enfants de Dieu comme ça. Vous mélangez tout. C'est le moment de vous repentir. Le Seigneur revient bientôt. Même si vous portez vos robes là, vos robes là, c'est rien quand vous êtes devant les hommes là-bas. Et vous, le prêtre, vous êtes là avec des robes là-bas, blanches. Mais à l'intérieur de vous, c'est pourri. C'est des tombeaux blanchis, comme le Seigneur les a dit. Vous qui sont là en train de dire, ne touchez pas au moins de Dieu. Qu'on laisse nos sœurs là-bas, nos enfants, en train de souffrir, de subir des choses affreuses avec ces gens-là, qui sont animés par un esprit du diable. On ne parle pas. C'est ça l'amour. Pour vous, c'est ça l'amour. On détruit la vie de tes soeurs, de tes frères, et tu dis que tu ne dénonces pas. C'est ça l'amour que Dieu nous a dit. De ne pas dénoncer. Dieu nous a permis de dénoncer le mal. Les choses qui sont obscures, on doit parler ça sur le toit. Pour que tout le monde puisse comprendre ça. Et celui qui a les oreilles va attendre. Il va entendre, il va fuir. Oui.
Combien de gens sont en train de parler ici sur les réseaux sociaux? Comment ces gens-là, les fameux prêtres, détruisent les enfants de Dieu. Depuis des années. Ils n'ont pas commencé. Ce n'est pas maintenant qu'ils ont commencé tout ça. Ce n'est pas ces siècles qu'ils ont commencé. Ils ont commencé depuis. Il faut voir comment la manifestation. Il faut voir combien de gens qui sont là en train de plaider pour l'air, qui sont là en train de parler pour ça. Combien de gens, combien de victimes sont sur cette terre et combien de gens qui ont perdu leur vie parce qu'ils se sont suicidés à cause de ça. Parce qu'ils ont eu le blessure intérieur que personne n'a pas pu les aider. Personne même n'a pas pris le temps de les écouter. Parce qu'il y a des gens que tu peux parler, qu'un prêtre a fait ceci. Il faut te dire, non, il ne faut pas parler ça. Il ne faut pas parler ça. Non. Donc, on les considère comme de Dieu. Au moment où ce sont des diables. Alors là, on ne va pas parler. C'est ça, non? Vous êtes aussi des sorciers et des sorcières. Si tu veux cacher un criminel, tu es aussi un sorcier et une sorcière. Si tu es un enfant de Dieu, quand tu vois ça, tu mets la personne à ta place. Tu vas voir que non, ça c'est inhumain. Ce n'est pas à garder silence. Ça c'est à parler vraiment pour protéger d'autres personnes qui sont naïfs. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pu regarder quelles sont les conséquences qui sont dans des couvents. Qu'est-ce qu'ils peuvent retrouver là-dedans? Ils n'ont pas la connaissance. Il n'y a personne qui parle de tout ça. Et quand elle va entrer là-dedans, c'est quand elle va commencer à vivre tout ça. Et pour sortir là-bas, ça commence à être une charge pour elle. Elle voit que non, elle va décevoir sa famille. Elle va, je ne sais pas faire quoi, la communauté, la congrégation qu'il est déjà entré là-dedans. Elle garde silence. Le gens meurt en silence. Et tout ça, vous dites qu'on ne va pas parler. Tu es un criminel. Tu es du diable toi aussi. En tout cas, si tu es un enfant de Dieu, ayons cette courage-là de dénoncer tout ça. Pour préserver d'autres vies, de ne pas entrer là-dedans. Il y a des familles qui sont là en train de rêver qu'un jour, Dieu va me donner une fille, un garçon. Il va partir dans les couvents de frères, de prêtres, de sœurs. Ah, bien-aimé, faut plus prier même pas ça. Faut pas même souhaiter que ton fils ou ta fille puisse entrer là-dedans. C'est Sodome et Gomorrhe là-bas. Alors, si tu aimes ta soeur, ton frère qui est là-dedans, partagez la vidéo. Partagez, bien-aimé, dans le Seigneur. Le Seigneur revient bientôt. Il ne faut pas que le Seigneur te retrouve dans ces choses-là. Qu'on est en train de vous dire que quand tu fais ça, tu as la grâce de Dieu. Quand tu fais ça, c'est le Seigneur qui veut qu'il puisse commencer à te purifier. Vous comprenez comment les gens là sont de trompeurs. Ils ont un esprit du diable. Comment quelqu'un peut commencer à pécher avec le nom de Dieu même? Donc, il devient Dieu sur la personne pour dire que quand il fait ça, ils font le péché comme ça, il est en train de purifier le corps de la sœur. Vous comprenez comment on détruit la vie des enfants de Dieu? Bien-aimés, attendez d'abord, je vais vous faire écouter cette vidéo ici pour comprendre comment nos sœurs tombent dans le piège de l'ennemi là-bas. Comment on lave leur cerveau. Bien-aimés, écoutez ça, bien-aimé. Femme mariée à Dieu, qui est alors une femme consacrée et qui a subi des abus sexuels au sein du monde ecclésiastique, souffre d'une blessure qui traverse toute sa personne. Vous écoutez? Et qui met inévitablement en cause sa foi. Dans le premier volet de cette enquête internationale, des femmes et des hommes d'église nous ont révélé comment ces viols endémiques sont passés sous silence.
et les prêtres, systématiquement protégés par la justice du Vatican. Voilà. Tant que l'Église donnera son pardon sans la justice, tant que l'Église donnera sa compassion sans la justice, eh bien les victimes seront toujours victimes et mourront victimes. Voilà. Dans la deuxième partie de cette histoire tragique, des religieuses, des prêtres et même des proches du pape François dévoilent comment des sœurs sont sexuellement exploitées jusqu'à Rome et chassées de leur communauté ou contraintes d'avorter quand elles se retrouvent enceintes. Écoutez ça. Les supérieurs s'attendent avec les prêtres leur donnent l'argent, les supérieurs livrent les sœurs chez le prêtre de la prostitution. Voilà. La structure de l'Église a quelque chose de fermé qui donne le pouvoir au mâle, aux prêtres, d'une façon absolue et au-delà de tout ce qui est permis. Ça faisait partie un peu de mon rituel, faire bien attention quand on passait. Si une religieuse devient enceinte d'un prêtre, qu'est-ce qui arrive? Ah ben là, peut tout arriver, même le prêtre qui demande qu'elle soit avortée. Qu'une congrégation encourage une religieuse à avorter, c'est une abomination. Annoncé depuis plus de 20 ans par des sœurs de tous les continents, 3 papes se sont succédés sans mettre fin au scandale des esclaves sexuels de l'Église catholique. Vous écoutez tout ça, les bien-aimés dans le Seigneur. Donc, ce sont des choses qui sont vraiment bien en Asie, planifiées. En Amérique latine ou en Afrique, dans les continents évangélisés, des sœurs sont réduites à l'état d'esclaves sexuels. Une religieuse a quitté sa communauté où ses sœurs sont sexuellement exploitées. Vous écoutez tout ça. Depuis, cet ex-missionnaire est menacé de mort par son ancienne congrégation qui redoute qu'elle ne parle. Pour sa sécurité, elle a décidé de témoigner au Bénin, dans un autre pays d'Afrique de l'Ouest que le sien. Vous écoutez tout ça. Pendant les 21 ans que je suis restée en religion, j'ai expérimenté beaucoup de sœurs qui ont subi les abus sexuels, moraux de tout genre. Et tout ça étant contraire à ce que j'ai voulu dans mon cœur pour servir le Seigneur, j'ai décidé de quitter la communauté. Dans la congrégation des sœurs missionnaires de Constance, l'abus est organisé, planifié dès le début de leur formation. Voilà. Alors qu'elle était encore novice, la future religieuse a ainsi découvert qu'elle devait coucher avec son directeur spirituel pour que ce prêtre européen l'accompagne dans la préparation de ses vœux. Voilà, vous écoutez maintenant. Il m'a dit que ok, tu vas faire le vœu, je vais vous aider comme j'aide, je peux aider aussi pour organiser la famille, mais il faut économiser les salis. Voilà. Je vais économiser les salis, c'est pas dit que j'ai fait avec l'autre, il m'a cité les noms des autres sœurs avec qui tu es. Et c'est là qu'il me dit économie du salis, ça veut dire qu'un prêtre et une sœur, ils peuvent faire le salis, ils économisent les salis. Waouh. Moi, je lui ai dit, je ne suis pas en tout cas pour l'économie du salis. Il a refusé qu'il ne va pas m'aider, j'ai laissé par là. Mais je vois qu'il aide beaucoup de sœurs, et les sœurs là qui aident les familles, ce sont des sœurs avec qui il couchait. Quand les sœurs étaient encore en formation novice, quand elles étaient encore jeunes et novices, il couchait toujours avec eux. Et ce qui me faisait plus mal, c'est les mêmes sœurs là qu'on nommait toujours supérieures. Waouh. Qui devenaient supérieures de telle communauté, dans tel pays, dans telle province. Sœurs qui sont là. Ce n'est pas l'Église qui est mauvaise en soi. Ses membres ont dévié volontairement. Ce n'est pas qu'ils se sont égarés. C'est déviation. Ce n'est pas parce que égaré, on peut dire que je ne savais pas. Les gens font les choses volontairement. Voilà. Il y a d'autres qui sont naïfs. L'économie du salut n'est que la première étape dans l'exploitation de ces femmes qui entrent au service de Dieu. Devenues religieuses, ces sœurs sont marchandisées par leur mère supérieure, censée les encadrer et les accompagner. Les supérieurs s'attendent avec les prêtres. Les prêtres leur donnent l'argent, une somme d'argent. Les supérieurs livrent les sœurs chez le prêtre. Ils montrent à la religieuse comme si c'est un travail pour la congrégation. Mais entre-temps, quand la sœur arrive là, elle se rend compte que c'est la prostitution. Voilà. C'est comme ça. Vous écoutez comment la vie des enfants de Dieu sont détruites ici dehors. Dehors, c'est pourri, mes bien-aimés. Les mères supérieures, les prêtres, profitent de la misère humaine. C'est quand la sœur se retrouve dans le besoin,
Quand il arrive, il explique au prêtre son problème. Et le prêtre lui dit que non, ne t'en fais pas, ça ce n'est pas grave, je vais t'aider. Et au début, il t'aide. Après, il commence à entrer, il t'invite, et en t'invitant, il veut coucher avec toi. Elles ne sont pas d'accord, mais elles sont contraintes. Quand une femme ne dépend pas trop d'un homme, elle peut dire non. Le père Ludovic Lado est un insoumis de l'Église catholique camerounaise. Ce prêtre jésuite n'a de cesse de dénoncer les dérives qu'il qualifie de mafieuses du clergé africain. Le fond du problème, c'est la précarité économique qui rend certaines de ces religieuses vulnérables à des trafics de faveurs. On les expose à des abus qui peuvent être sexuels ou physiques de tout ordre. Bien aimé, il y a des choses que je vais Souvent commencer privées à de leur couper pécule pour par ne leur pas communauté, avoir de problème les avec religieuses du l'autre. tiers-monde n'échappent pas à l'exploitation sexuelle quand elles sont envoyées à Rome. Christ est bien aimé, il faut prier pour ces Après sœurs le qui sont là. séminaire, Monseigneur Parolin, secrétaire d'État du Que Saint-Siège, Dieu leur a donne la célébré une force messe de dans quitter cette là-bas. église. Il a proposé à la religieuse de l'assister dans son homélie. La religieuse nous a fait savoir que depuis son intervention, sa hiérarchie lui a donné l'ordre de se taire. Avant de retourner au silence, Sœur Rita a livré un dernier message à son interlocuteur espagnol. Un appel à l'aide pour ces sœurs exploitées et rejetées par leur congrégation quand elles se retrouvent enceintes. Vraiment, c'est triste tout Quando ça. spunta questo Vraiment. problema qua a Cinte, devono allontanare dal convento. Non c'è assistente, mandato così. E la congregazione e la chiesa non sa manco dove questa povera è andata a finire. Nessuno si interessa, una vergogna. Diventa come i leprosi nell'Antico Testamento. Nessuna consorella vuole più rivolgere la parola. La compassion du Christ, placée au cœur de la mission de l'Église, n'accorde pas sa grâce aux religieuses abusées et enceintes. Elles sont traitées comme des impies par l'institution qui n'a pas su les protéger. Écoutez-moi ça. Écoutez vraiment ça. Violée par un prêtre de sa communauté, au printemps 2011, une sœur congolaise s'est vue contrainte de quitter Rome après quelques semaines de grossesse. Sur Écoutez injonction de sa congrégation des Petites Sœurs de Nazareth, cette femme de 40 ans s'est exilée à Pesaro, sur la côte adriatique. Sans argent, sans logement, Grace a trouvé refuge dans ce foyer d'accueil. Pour aider la religieuse désemparée, la directrice lui a proposé le soutien bénévole d'un avocat local. Grace était dans une situation très particulière. La première chose que j'ai su d'elle, c'est qu'elle était une femme religieuse tombée enceinte. Enceinte à la suite d'une violence subie à Rome pendant sa période d'études au sein de l'Université du Vatican. Elle y avait rencontré un religieux de son pays. Et ce religieux l'a abusée. À partir de là, commence évidemment pour elle une situation psychologique très douloureuse qui a provoqué une éradication profonde de tout ce à quoi elle a cru, de son expérience jusqu'alors, de son ego, de sa place au milieu du monde. À l'approche du terme de sa grossesse, Grace s'est tétanisée. Ne sachant que faire, la directrice du foyer écrit à la mère supérieure de sa congrégation pour lui demander conseil. Eh bien, à ce stade, la réponse est immédiate. Presque une déclaration officielle, un ordre de service. Grace doit offrir l'enfant à Dieu. Cette expression est un euphémisme pour lui dire qu'elle doit donner son enfant pour qu'il soit adopté et ensuite qu'elle retourne dans sa congrégation. Normalement, la congrégation doit porter secours à la fois à la religieuse et bien sûr à l'enfant qui est né. Ce sont des situations horribles et très difficiles. Vraiment. Il est certain que l'Église devrait apporter des solutions à ces religieuses
pour qu'elles puissent vivre en paix avec elles-mêmes, avec leur famille et avec leurs enfants. L'Église devrait prendre soin des religieuses violées et de leurs enfants, mais elle ne le fait pas. Le jour de son accouchement dans cette clinique, Grace obéit à sa hiérarchie. C'est triste. Au moment de l'accouchement, Grace est soumise au formulaire obligatoire pour la reconnaissance de l'enfant. À ce moment-là, Grace vit toujours son vœu d'obéissance et respecte donc l'ordre qu'elle a reçu. Et elle répète littéralement l'ordre reçu en disant à la sage-femme qui la questionne « J'offre cet enfant à Dieu ». Les naïfs. La sage-femme reçoit la déclaration et l'interprète comme une évidence, c'est-à-dire que Grace ne reconnaît pas son enfant. Ensuite, je ne me souviens pas exactement combien de temps après l'accouchement, la congrégation émet un autre ordre de service, appelons ça comme ça. Un autre message dans lequel elle indique que Grace doit être considérée comme sortie de la congrégation et qu'elle continuera à être, et ici je cite, parce que je m'en souviens parfaitement, une sœur en Christ, comme toutes les catholiques comme elle. Mais elle ne fait plus partie, elle n'est plus considérée comme faisant partie de la congrégation. Nous, membres de la congrégation, nous vous remercions pour tout ce que vous faites pour notre sœur. Avec regret, nous voulons vous confirmer qu'elle ne peut plus être membre de notre congrégation. Nous vous demandons de l'aider et de l'encadrer selon vos moyens et selon ses besoins. Écoutez que le Seigneur ça. vous bénisse. La supérieure générale. Écoutez-moi ça vraiment. Elle n'a pas En eu ce mois de d'enfant. mars 2012, On les chasse. Grace a tout On perdu. l'a chassée dans les Elisa, son couvents. bébé, sa vie de religieuse, Vraiment. pour Écoutez laquelle elle tout avait ça, accepté vraiment. de le sacrifier. Pour l'ex-petite sœur de Nazareth, Seigneur la Jésus-Christ. trahison de l'Église est totale. Ça fait mal. Son Vous avocat écoutez entre alors dans une bataille Aux juridique églises là inédite. des sataniques, Retirer Elisa à sa famille aux églises là adoptive du diable, pour la rendre à sa mère. vous écoutez tout ça. Dieu est là vraiment. Après 2 longues années de procédure, C'est à vous de juger. Grace a retrouvé sa petite fille qui grandit pour l'instant sans connaître le terrible secret de sa mère. J'espère que vous avez écouté, bien-aimé. Vous avez écouté ça vraiment, cette histoire vraiment triste, terrifiante. Et vous, vous êtes là pour dire que l'église là, c'est un bon. L'église là n'a rien du mal. L'église là. Vous êtes voilés. Que le Seigneur vous aide à quitter là-bas le plus tôt possible, de quitter dans cette église-là, l'église du diable, en commençant par le Père là en haut, avec les chapeaux, jusqu'en bas. Il n'y a rien de bon là-bas. Quittez, enfant de Dieu, pour sauver ton âme. Si tu viens ici pour me dire n'importe quoi, Dieu va te punir. Répands-toi. Répands-toi. Au lieu de plaider pour des criminels. Alors, moi, je fais que mon travail. Pour l'amour de Dieu. Répentez-vous. Vous, les gens qui sont là, mes frères et sœurs, que j'ai laissés là-bas. Répentez-vous. Le Seigneur n'est pas là. Si le Seigneur était là, je pouvais rester là-dedans. Mais le Seigneur m'a fait sortir de là pour me dire, ma fille, je ne suis pas là. Avec des preuves qu'il m'avait montrées, pas de visions. Vous comprenez? Sauver ton âme, c'est aujourd'hui. Quand tu es en train d'écouter, je suis là, je vous parle. Tu ne vas pas dire, Seigneur, je ne savais pas tout ça. Ma servante t'a parlé, tu avais écouté. Tu avais écouté, mais tu n'as pas agi. C'est comme ça. Tu avais écouté, mais tu l'as taxé de tout et de rien. Moi, je fais que la volonté de Dieu. C'est pour sauver les âmes des enfants de Dieu. À comprendre la vérité. Et à fuir le danger. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. Ma mission, c'est ça. Moi, je partage tout pour édifier les enfants de Dieu. C'est ça. Aider les enfants de Dieu à ouvrir les yeux. Prévenir les enfants de Dieu. C'est ça. Alors, si ta mission aussi, c'est pour plaider à ces malfaiteurs
tu auras les comptes à rendre à celui qui nous a créés tous. Tu comprends? Alors que le Seigneur te bénisse, toi qui es là pour faire ça. Et tu as déjà écouté tout ça. Parce que les gens ont peur d'eux. Ils le voient comme vraiment des gens saints. Au moment où ce n'est pas ça, bien-aimés. Détrompez-vous de leurs apparences, bien-aimés dans le Seigneur. Ils ne sont pas des dieux. Ce sont des êtres humains, des êtres faibles. Ce sont des gens qui n'ont pas même le Saint-Esprit dans leur vie. Ce sont des gens qui sont conduits par les démons. Alors, tu as écouté, bien-aimé. Tu es amoureux, amoureuse de Jésus-Christ. Tu as aimé la vidéo. Partagez pour sauver les âmes des enfants de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Laissez vos commentaires toujours, bien-aimés dans le Seigneur, et aimez la vidéo. Ça me fera toujours plaisir de vous lire. Bien-aimés, aimons-nous vivants et aidons-nous vivants, bien-aimés dans le Seigneur. Vous avez déjà écouté, bien-aimés. Je parlais beaucoup et vous avez écouté des témoignages. Alors, sauve ton âme. Partagez la vidéo pour aider nos sœurs qui sont là-bas en captif. Ils ne savent pas comment ils vont se faire sortir de là. Alors, prions pour ces sœurs qui sont là, en train de souffrir, en train d'être utilisées, maltraitées. Prions pour ces âmes-là qui sont là en captif, bien-aimés, pour qu'ils puissent se libérer de ces gens-là, envoûtés par l'esprit du diable. Bien-aimés, aimons-nous vivants et aidons-nous vivants. C'était votre humble servante Jésus-Christ, la sœur Francine qui vous aime bien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Restez dans la paix, dans la joie, dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom.